Dans l'actualité du mois, l'événement le plus important est sans conteste la nouvelle version de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible aux éditions du Cerf. C'est un événement très important parce que c'est le fruit d'un travail de longue haleine entre les catholiques, les protestants et les orthodoxes. C'est un travail aussi tout à fait étonnant parce que dans cette version de la Bible, vous allez retrouver, alors qu'elles n'y sont pas dans les autres, les 6 livres deutérocanoniques de l'orthodoxie que les catholiques et les protestants n'ont pas gardés, n'ont pas retenus dans les livres canoniques. Ils sont dans la Tob. Et enfin, il y a eu un travail absolument remarquable de rigueur, notamment par exemple dans la traduction du mot juif dans l'évangile de Jean. C'est donc un grand événement. Il y a plusieurs formats pour cette Bible et je vous conseille évidemment le format avec les notes intégrales pour mieux comprendre, mieux goûter le texte. Toujours dans une perspective de dialogue, un livre chez Flammarion, piloté, dirais-je, par Damien Leguet, sur le thème de la cité sans Dieu. Il interroge successivement Luc Ferry, le cardinal Barbarin et le grand rabbin Bernheim, avec au fond cette idée extrêmement importante que la religion ne peut pas être exclue du débat public, ne peut pas être exclue de la politique, et que si on l'exclut des grandes questions sociales, contemporaines, ce sera certainement le fondamentalisme qui prendra le dessus dans les débats. Le dialogue entre juifs et chrétiens a évidemment été une des grandes questions qu'a abordé le cardinal Lustiger. Et les presses de la Renaissance publient un recueil de textes majeurs du cardinal sur les rapports entre Israël et l'Église, sous le titre de l'Alliance. C'est extrêmement important, évidemment, dans la réconciliation entre juifs et chrétiens, mais sans doute plus encore dans le fait que, pour Lustiger, il est évident que juifs et chrétiens partagent une mission commune qui est de dire au monde la vocation divine de tout être humain. Vous savez que le cardinal André XXIII a succédé à Jean-Marie Lustiger comme archevêque de Paris. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il vient de sortir un nouveau livre, un petit livre, un inédit chez Pocket, Prier, pourquoi, comment. C'est tout simple, mais c'est extrêmement utile et important parce que cela met à disposition de gens qui ne fréquentent pas toujours les églises ce qu'est la manière chrétienne de prier. C'est un appel à une véritable rencontre. Aide à la prière aussi, vraisemblablement, ces 220 textes des plus grands auteurs chrétiens qui sont recueillis dans cette anthologie Vivre avec Dieu, aux éditions de l'Emmanuel, texte sélectionné par Bernard Pérouse et par Catherine Loyer. C'est une aide à la prière et c'est aussi l'occasion de découvrir un patrimoine spirituel et littéraire extraordinaire et ensuite d'aller chez les auteurs eux-mêmes. C'est tout le mal que je vous souhaite. Quittons la prière pour le rapport au monde avec cet album des 50 ans d'histoire au quotidien, 50 dernières années d'histoire au quotidien du journal La Croix, avec les plus grands textes du journal, dans ses engagements, dans sa participation au grand débat. C'est évidemment une manière de voir comment le journalisme peut éclairer la réflexion, et notamment la réflexion des chrétiens. C'est chez Bayard, vous vous en doutez. Et puis, d'actualité aussi, la position de Stephen Green, valeur sûre chez Parole et Silence. Ce n'est pas, comme c'est marqué sur la couverture, le président du groupe HSBC, mais c'est l'ancien président du groupe HSBC, qui est une des plus grandes banques du monde, parce qu'il est maintenant ministre du Commerce britannique. Et au fond, pour Stephen Green, la crise économique est avant tout une crise morale, et il appelle ardemment à réformer moralement le capitalisme. C'est donc évidemment une voix qu'il faut écouter.